Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir avec le petit album 15-15 avec la collection Paper for You. Je vous rappelle, est pour mon partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Donc vous avez eu tout au long de cette semaine, puisque nous sommes aujourd'hui mercredi. Vous avez encore, je crois, jusqu'à demain le dernier tuto pour l'album 2020. Et là, moi, j'attaque l'album en 15-15, que je sais que vous êtes plusieurs à attendre. Donc voilà, je vais faire comme pour le 2020. Je vous avais demandé si vous souhaitiez d'abord les tutos et la présentation finale ensuite, ou d'abord la présentation finale et ensuite les tutos. Vous aviez opté pour cette option. Donc je vous avais réalisé l'album en 2020 et ensuite je vous l'ai présenté et mis les tutos. On va faire la même chose pour celui-ci. Donc, à l'heure où vous allez voir cette vidéo, vous aurez déjà eu la présentation. Et là, nous en sommes à la vidéo de la première page. Alors, cet album va être composé de 4 pages, comme pour le 2020. Parce que je vous rappelle que pour le réaliser, j'ai un album 15-15, un bloc 15-15, qui contient 20 pages, moins 2 pages où il y a les cartes, ça me laisse 18 pages. Et j'ai également un album au format 15-30. Je pensais à la base faire 2 pages dans le 15-30, ce qui me paraît logique, puisque l'autre fait 15-15, pouvoir faire deux découpes, mais non, puisque l'album, en fait, ne fait pas 15 par 30, mais 15 par 29,5. Donc c'est dommage, mais pour 1,5 cm, il manque forcément pour réaliser une page. Donc je vais réaliser des rabats plus courts, bien évidemment, pour pouvoir l'utiliser. Mais donc je dispose de 18 pages, plus 10 dans l'autre, 28 pages. Donc cet album va comporter 4 pages. Et je vais essayer de faire le maximum d'interactions, de rabats pour mettre des photos, tout en utilisant pas plus de papier que j'en ai. C'est toujours un défi pour moi, puisque pour celles qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, vous savez, quand j'achète mes papiers pour les albums, j'achète beaucoup de blocs parce que je n'arrive jamais à me freiner, je veux toujours faire beaucoup d'interactions, j'aime que mes albums soient jolis, qu'on puisse y mettre beaucoup de photos. Donc je fais plein de pages, je m'emballe et après j'ai plus assez de papier. Donc maintenant je commande toujours beaucoup de blocs. Là c'est un défi pour moi de le réaliser en me disant je n'ai que, entre guillemets que, parce que c'est quand même déjà beaucoup, 28 pages, mais je n'ai que 28 pages et je ne peux pas en utiliser plus. Donc je vous l'ai montré hier, vous aurez eu avant cette vidéo une vidéo présentation tuto de réalisation d'un papier aux encres distress, comme pour le 2020. Je vais m'aider de façon à être sûre de ne pas manquer de papier de mes encres distress pour réaliser des fonds. Plus j'ai beaucoup aimé le rendu dans le bloc 2020. Vous avez été beaucoup à me dire également que c'était joli. Donc, on va continuer dans la lignée avec celui-ci. Voilà, assez papoté et je vous donne les mesures pour la première page. Alors, je vous rappelle que le papier fait donc, en fait, quand on dit 15-15, dans la largeur, il fait 15 cm effectivement, et en hauteur, il fait 14,9. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais 1 mm, c'est 1 mm, et après, ça manque. Donc, c'est 15, pardon, dans la hauteur et 14,9 en largeur. Donc, mes pages de base vont faire 15,3 en hauteur, puisque le papier fait 15, et elles vont faire 15,2 dans la largeur, puisqu'il fait 14,9. Alors, sur tout cet album, vous aurez des mesures avec des chiffres qui ne sont pas ronds, bien évidemment, puisque vous savez que je mate mes papiers avec 3 mm, voire des fois 4, mais sur un petit album 15-15, je mate avec du 3 mm pour ne pas avoir trop d'espace blanc autour de mes papiers. Donc nos 4 pages de base vont mesurer 15,3 pour la hauteur par 17,2 pour la largeur. Dans la largeur des 17,2, nous aurons un pli à 1,5 cm qui va être notre pâte de collage. On fait toujours un album avec en L. Je sais que c'est ceux que moi je préfère au niveau montage et peut-être que parmi vous, il y en a qui aiment beaucoup les albums avec les accordéons, mais vous avez été plusieurs effectivement à me dire que c'était plus compliqué à installer, donc on va rester sur le simple et qui fonctionne très bien, les pages en L. Donc 1,5 cm pour notre gousset d'encollage, pâte d'encollage, pardon, et 1,5 cm de gousset d'aisance, ce qui nous donne 2 cm, plus 15,2, donc 17,2 dans la largeur et 15,3 en hauteur. Et il nous en faudra 4 comme celle-ci. Ensuite, pour cette page, j'ai réalisé un rabat qui lui mesure, ça va être un rabat qui va être vers le haut, qui mesure donc 15,2 dans la largeur par 16,8 pour la hauteur, avec un pli à 1 et un pli à 1,5 pour avoir toujours notre gousset d'aisance. Donc 15,2 par 16,8, un pli à 1 et un pli à 1,5.
Il nous faut un autre rabat qui va faire 15,2 par 11. Dans les 11 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Un autre rabat qui va être un espace photo qui mesure 15,3, donc la hauteur de notre page, par 11,3. Dans les 11,3, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Il nous faudra également 4 rabats photos. Alors, je vous rappelle que pour les albums 15-15, je mets des rabats photos format 9-13, puisque une photo faisant 15 cm, l'album en fait 15. On n'a pas de matage autour des photos, c'est pas joli. Donc, on reste sur des photos 9-13. Donc, il nous faudra 4 rabats pour une cascade de 11 cm par 14 cm. 14 dans la largeur, 11 dans la hauteur, avec un pli à 1 cm. Et il nous en faut 4. Il nous faut également un petit rabat qui fait, j'ai oublié de marquer, alors qui fait lui 9 cm par 4 cm. Et dans les 9 cm, on fait un petit pli à 1 cm. Ça va être notre pâte de collage pour la cascade. Bon, j'ai arrondi mes angles, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je me suis dit que sur cet album, j'allais arrondir mes angles des pattes et ainsi, je pense, celle des cartes également. Voilà. Voilà ce qu'on va avoir besoin comme mesure pour notre première page. Alors, on va en faire le montage. Donc, on prend notre page de base qui fait donc 15,3 par 17,2 avec un pli 1,5 et un gousset d'1,5. Et on va venir coller dessus notre rabat qui fait 15,2 par 16,8. Alors, on a bien évidemment biseauté la pâte de collage et on va venir la coller en haut de notre page, donc en s'alignant sur le bord et ainsi que jusqu'au ras de notre gousset d'aisance. Ça, vous savez faire maintenant. Hop, hop, hop. Je n'ai pas nettoyé. Alors, je suis désolée. Hein, je mets en ce moment pas mal de temps à réaliser mes tutos parce que déjà j'ai des grosses journées de travail, mais ça vous le savez. Donc je ne scrape que le soir tardivement et je réalise pas mal de projets en même temps puisque j'ai un marché de Noël fin novembre pour lesquels j'ai créé des albums, des cartes, des pochettes cadeaux. Donc je fais au mieux avec le temps que j'ai. Voilà. Donc on vient coller notre petite pâte en haut de notre page en s'alignant au bord, bien évidemment. Alors, je vais essayer comme d'habitude de ne pas mettre ma tête dans votre champ. Je vais essayer d'être claire, pas trop rapide et pas trop lente non plus, que la vidéo ne dure pas 2 heures. Et j'espère surtout ne pas avoir de problème de vidéo cette fois-ci, puisque je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur mon problème de vidéo. Je suis désolée pour celles qui suivent mes tutos des problèmes de mémoire de mon téléphone. Je suis obligée maintenant, quand je vous fais un tuto, de les faire les uns derrière les autres, de les enregistrer, de les monter sur le logiciel de montage, de les enregistrer sur ma chaîne et de les vider au fur et à mesure parce que sinon je ne peux rien faire. Je n'ai encore pas trouvé la solution. Celle qui me vient lier, c'est d'acheter un autre téléphone, mais je n'ai pas les moyens d'acheter un téléphone uniquement pour des vidéos, donc il faut que je trouve une autre solution. Voilà, assez papoté. Maintenant que ma pâte est collée, on remet bien notre gousset en place et on vérifie que notre longueur, qu'on arrive vraiment au ras de notre page. Maintenant, on va coller le rabat qui lui fait face, c'est-à-dire un petit rabat de 15,2 par 11. Même chose, on a biseauté notre pâte de collage et on vient la mettre au ras en bas. Alors, j'ai tendance à me dire que mes albums se ressemblent tous, les interactions en haut, en bas, sur le côté, des rabats, mais bon, après dans les 15-15, on n'a pas 50 000 solutions parce que quand on fait des grands albums, on a quand même plus de facilité pour couper les pages, faire des rabats, des demi-pages. Avec un 15-15, couper une demi-page, c'est un peu compliqué parce qu'il ne nous reste pas grand-chose comme papier. Si on coupe 15,5, ça fait 7,5. Des rabats de 7 cm et demi, j'y vois pas trop l'intérêt puisqu'on ne peut même pas y coller de photos. Donc j'essaye de faire toujours au mieux pour qu'on ait un collage de photos maximum dans ces petits blocs, tout en ayant un album assez joli au niveau du rendu. Donc n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne puise pas mes idées ailleurs. Hein, je les fais au feeling, mes albums. Je les crée en fonction de mes papiers.
Et j'essaye toujours de faire au mieux, de façon à ce que ça plaise à tout le monde, que ça me plaise évidemment, et qu'on puisse y coller un maximum de photos. Ici, notre petit rabat de 15,3 par 11,3, on va venir le coller sur le côté. Même chose, j'ai biseauté ma pâte de collage, et on vient la mettre au bord, donc à droite. Donc il va être assez simple ce petit album puisqu'on n'a pas énormément de papier. Encore une fois, je répète, mais sur du 15-15, on ne peut pas mettre 50 000 interactions non plus. Donc il va être assez simple. Et le papier est tellement joli qu'il suffit juste en fait de le positionner pour l'embellir, pour lui rendre toute sa beauté, je dirais, voilà. Et pouvoir coller, encore une fois, un max de photos quand même. Comme d'habitude, on essuie tout de suite les traces de colle. Ça ne change pas. Petit album ou grand album, il doit être fait correctement. Voilà, alors je remets en place mon gousset d'aisance. Et notre page se fermera comme ceci. On va venir placer tout de suite les aimants pour ne pas les oublier. Vous le savez, j'ai tendance à... Ça m'arrive de les oublier quand même. Il faut être honnête. Ouais, hop. Alors, vous avez été plusieurs à me demander où je trouvais mes aimants. Alors, ils viennent tous, effectivement, que ce soit... Vous voyez, je vais vous les montrer là. Profitez que je les ai en vidéo. J'ai les tout petits, j'ai les rectangulaires, j'ai les ronds de 6 mm, les ronds de 8, les ronds de 1. Ils ont tous la même puissance. Alors, pourquoi j'utilise parfois plus les ronds que plus les rectangulaires? Avant, j'utilisais que des aimants ronds, puisque Ninon ne faisait que des aimants ronds. Et depuis qu'elle a mis les rectangulaires en ligne, je les ai essayés, approuvés, puisqu'ils ont la même puissance que les autres. Et je trouve que sur les pages, un petit aimant rectangulaire, c'est pas mal. Et j'utilise des petits ronds pour les espaces photos, où il y a moins d'espace à coller, on va dire. Les espaces photos sont plus petits. Et puis là où il y a les photos, il n'y a pas 50 000 épaisseurs de papier. Donc je me dis que les petits 6 mm pour les photos suffisent. Et j'utilise mes rectangulaires pour les pages. Et en fonction des albums, si j'ai une très grande page, ça m'arrive de mettre 2 aimants sur la page, si elle est très grande, de façon à ce que ça ferme vraiment bien. Alors un seul aimant ferme même sur une grande page, mais un aimant sur le milieu d'une page qui fait 27 cm, les hauts ne sont pas tenus. Donc quand j'ai des très grandes pages, je mets 2 aimants. Mais ce n'est pas par rapport à la force de l'aimant, c'est par rapport plutôt à la beauté du rendu du travail, du résultat, on va dire. Quand on a une grande page, 2 aimants, ça la ferme bien et on n'a pas de papier qui se relève un peu en haut ou en bas. J'espère avoir été clair dans mes explications. Mais quels que soient les aimants que vous prendrez chez Ninon, ils ont tous la même puissance. Ils sont tous très, très bien. Voilà, petite parenthèse. Alors, je place mon aimant sur le rabat du haut, au milieu. Donc, on a 15,2. Ça nous fait 7,8. Non, 6. 7,6 pour être au milieu. Voilà. Et je viens placer mon aimant. Et pas trop près du bord, comme toujours. Et même chose. Pour celles qui me suivent maintenant, vous savez comment on colle les 2 aimants ensemble. Voilà. Un petit bout de score tape. Et je viens vérifier que mon gousset du bas déjà soit bien droit. Celui du haut également. Et je viens m'aligner au bord en respectant bien l'alignement en bas, à droite et à gauche. Et là ensuite, je peux appuyer. Il n'est pas collé. On appuie légèrement, bien évidemment, pas abîmer notre papier. Le but, c'est que notre aimant se colle de l'autre côté et on vérifie qu'il soit bien en place et que notre page soit droite. Voilà. Maintenant qu'il est collé, je peux venir le fixer avec le plioir. Voilà, et notre page ferme bien. On va passer au dos de cette page. Alors, le dos de cette page, on a la cascade. Alors, comme vous le savez, les cascades, moi, j'insère
les rabats dans le papier décor, donc on ne va pas la poser tout de suite, elle sera posée avec le papier décor et elle va être posée comme ceci, bien évidemment. 1, 2, je ne vais pas y arriver, 3 et 4 à intervalles réguliers et on aura notre petit rabat en bas. Donc lui, à la limite, on peut le poser au milieu de notre page, ça sera fait. Je suis sûre de ne pas l'oublier quand je collerai le papier. Alors, le milieu de ma page, je vais ouvrir pour ne pas abîmer les rabats du dos. Alors, suis-je au milieu? Et je ne le trouve pas dans l'œil ce soir. Là, j'ai 5,8. Eh ben, pas du tout. Là, j'ai 5,3. Hop. Il gagne pas toujours du premier coup. Hein. Alors là, j'ai 5,4. Et là, j'ai 5,7. Donc cette fois, il faut que je me décale un peu de l'autre côté. Je vais y arriver. J'aurais pu mesurer. Vous allez me dire, ah, mais j'ai pas envie de calculer. 5,5 et 5,5. Et ben voilà. On s'aligne droit. Ah, j'ai 5,6. Et là, j'ai 5, à peine 6. Donc, c'est parfait. Allez. Comme ça, ma petite pâte de collage est mise. Alors, je referme tout ça correctement. Et là, on aura donc la cascade. Qui, elle, sera collée avec le papier décor. Voilà pour cette première page. Vous voyez, c'est pas compliqué. Elle est vite montée. Je vous retrouve avec la page numéro 2. À plus tard. Merci de m'avoir suivi. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je réponds toujours. Bonne soirée à tout le monde. À très vite.